Partons pour Mayotte, toujours sous le choc du passage extrêmement violent du cyclone Chido. Nous sommes en duplex avec Florent Rodeau, notre envoyé spécial. Bonjour Florent. On commence à avoir quelques nouvelles encourageantes, si l'on peut dire, sur le front de l'eau et de l'électricité. Les choses s'améliorent quelque peu. Absolument, c'est visible, la situation s'améliore petit à petit. Alors on va tenter d'être méthodique et d'aborder point par point. Tout d'abord, l'eau en bouteille. Il y aura une nouvelle distribution ce dimanche dans 3 villages, dont celui très défavorisé de Waïbé. 10 villages avaient été desservis hier. Une eau qui arrive également de plus en plus dans les puits. Nous avons pu constater avec Ashraf Habib qui m'accompagne l'ouverture d'au moins 4 points d'eau où les habitants venaient remplir leurs bouteilles. L'électricité, elle aussi, revient petit à petit, notamment à Tingoni, où s'est rendu Emmanuel Macron il y a 2 jours. Désormais, 30% de la population mahoraise a de l'électricité chez elle. C'est mieux, mais ce n'est pas assez et c'est surtout loin de l'objectif fixé en début de semaine par Emmanuel Macron, objectif de 75% du réseau rétabli d'ici dimanche ce soir. Donc, un mot également sur l'essence, c'est un sujet de crispation ici et c'est un euphémisme avec toujours ces longues files d'attente, des dizaines et des dizaines de voitures. Eh bien, une nouvelle station-service a été remise en route aujourd'hui. C'est celle du quartier de Passaminti où nous nous sommes rendus hier. Ça fait désormais 7 stations ouvertes sur l'ensemble de l'archipel. Elles sont ouvertes de 7h à 17h. Évidemment, cette situation, là aussi, elle s'améliore, mais ce n'est pas suffisant pour les habitants. Et puis un tout dernier mot sur les soins. 45 nouveaux soignants sont arrivés à Mayotte, en plus des 45 déjà présents. Le montage de l'hôpital de campagne qui avait été promis par Emmanuel Macron, ça y est, a débuté ce samedi hier. Et parallèlement aux opérations de secours, Florent, on continue quand même de prendre la mesure des dévastations. Elles restent immenses. Oui, il ne faut pas se méprendre, même si la situation elle s'améliore petit à petit, et c'est un fait ici à Mayotte. Eh bien, certains villages restent coupés du monde. Je vous parlais tout à l'heure du village de Waïbé. Lorsque vous passez à travers ce village connu notamment pour être un peu chaud, puisque des bandes rivales s'y affrontent régulièrement et font des barrages et des braquages aux voitures qui circulent. Eh bien, là-bas, on a l'impression que le cyclone est passé il y a 2 heures. Rien n'a bougé. Alors, quelques habitants, bien sûr, tentent de reconstruire leurs habitations avec des tôles souvent froissées. On entend beaucoup de coups de marteau là-bas, mais le paysage est totalement apocalyptique. Rien ne semble avoir bougé et les habitants n'ont toujours pas vu, eux, le moindre signe d'un secouriste ou d'un pack d'eau. Florent Rodeau, envoyé spécial de France 24 à Mayotte. Merci, Florent.